Frères et sœurs, rassurez-vous, comme vous avez eu la plus belle homélie du monde à travers l'accueil des 3 catéchumènes, pas simplement ce que j'ai dit, mais ce qu'ils ont fait, c'est la plus belle homélie du monde. 3 personnes qui, chacun selon des chemins différents, à travers des attentes, des désirs de scruter le sens même de la vie, etc., découvrent tout à coup ce bonheur de se savoir aimer de Dieu. Ça, c'est magnifique. Et aujourd'hui, vous êtes notre homélie. Jusqu'ici, on vous a beaucoup accompagné, on vous a beaucoup expliqué de choses sur le sens même de la vie chrétienne, mais là, vous nous avez tout dit. Vous nous avez dit le bonheur qu'il y a de pouvoir accueillir cet amour de Dieu. Donc, j'allais dire, ça c'est le principal de l'homélie. Je vais simplement ajouter un mot. Vous me connaissez, je suis incorrigible. Pourquoi cette scène de la tentation? Eh bien, simplement, en quelques mots, premièrement, ce n'est pas comme au cinéma ou au théâtre, une sorte de petite pièce ou d'avant-scène enlevée de rideau. Et c'est pas que Jésus, tout d'un coup, on veut montrer comme il est fort, comme il est costaud et comme il est capable de résister aux démons. Ça, c'est la manière habituelle dont on envisage le problème. C'est très caricatural et ce serait, honnêtement, entre nous, un peu théâtral. Là, Jésus n'est pas théâtral. Il revient où? Au désert, là où il n'y a rien. Il n'y a même pas d'arbres comme au paradis terrestre. Il n'y a plus que des cailloux, des rochers et du sable. Il vient là, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a simplement que tout d'un coup, le Fils de Dieu, qui a une trentaine d'années, c'est quand même déjà tout un itinéraire et toute une connaissance de la vie humaine, il se trouve là, il se dit, mais qu'est-ce que je viens faire? Et surtout, qui est-ce que je vais rencontrer? C'est extraordinaire. Je ne dis pas que c'est même pas un examen de conscience, c'est tout à coup, il arrive à la pleine maturité de lui-même, et qu'est-ce qu'on lui demande? Eh bien, on lui demande ça. Qu'est-ce qu'il se demande? Il se dit, mais au fond, qu'est-ce que je fais ici, sur la terre? Vous allez me dire, mais non, il était fils de Dieu, il savait exactement tout ce qu'il fallait, toutes les étapes étaient tracées, et tout le programme et tout l'agenda était fixé. C'est pas si simple. C'est d'abord parce que Jésus veut rencontrer l'homme tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'il voit? On ne peut pas dire qu'il soit absolument emballé. Quand il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Il s'aperçoit tout d'un coup que les gens ont besoin finalement de pas grand-chose. S'ils ont la vie de tous les jours où il faut trimer et travailler, qu'est-ce qu'ils veulent? Un peu de pain. Si effectivement ils ont des grands projets dans la tête, eh bien ils veulent briller par le pouvoir et par des choses extraordinaires. La belle affaire. Il n'a pas la télé, il n'y a pas les médias, mais il est capable de faire quelque chose. Et puis, il y a le rêve extraordinaire. Vois le monde entier. Ça m'appartient, je te le donne. Mais pour Dieu, qu'est-ce que c'est que d'avoir le monde entier? D'autant plus que Satan, il l'a à un titre tout à fait inexact. Il est trompeur, il est menteur, il n'a pas la véritable royauté du monde. Donc qu'est-ce qui vient lui offrir? Une fausse royauté à lui qui est le véritable créateur. Alors est-ce que c'est ça que les hommes veulent? Ils veulent un peu de pouvoir, un peu de pain, un peu de prodige et de renommée. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et donc, c'est tout simplement ça la tentation. C'est Jésus qui se demande au plus intime de son cœur, mais quand je dis que je veux sauver l'homme, mais quel est cet homme que je dois sauver? Eh bien, c'est parce qu'il reconnaît la vérité,
lui, il n'a que l'humanité pour sauver l'humanité, sa propre humanité. Mais il n'y aura qu'un moyen, c'est d'être vraiment ce qu'il a à être. La seule chose qui sauvera le monde pour le Christ, c'est le fait de déjouer toutes les fausses pistes, tous les faux engagements qui pourraient apparemment satisfaire l'humanité, et en réalité, le Christ voit que c'est rien. Donc il sonde jusqu'au bout la pauvreté, le vide de ce que, à certains moments, a pu engendrer l'existence humaine. Et lui qui nous avait créés pour sa gloire, il s'aperçoit que personne n'y pense. Mais si nous sommes là ce matin, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, et nous avons tous des envies et des désirs vains et vides. Mais au moins, on est là pour demander à Dieu de nous ouvrir le cœur, le regard, l'intelligence et la sagesse pour découvrir là où ça vaut la peine d'aller.